Et notre invitée va donc nous faire le tirage. Okay. Elle va récupérer donc les 5 questions. 5 questions. Voilà, notre invitée s'est lavé les mains avant donc d'arriver sur ce plateau. C'est très important de le mentionner. Absolument. Mettons ça là. Voilà, on dépose 5 questions et moi, je me ferai un plaisir de lire. La première, quelle est la tâche ménagère que vous n'aimez pas faire? La tâche ménagère que je n'aime pas faire, bon, Oui, Fatim. on va dire peut-être laver les habits. Voilà. Laver tout le temps les habits, même si c'est important, voilà, ça fait partie de l'hygiène d'une femme, mais bon, voilà, c'est cette tâche-là. D'accord. Alors, l'argent, pour vos secondes questions, à titre personnel, ça représente quoi? L'argent, oui. À titre personnel, bon, l'argent fait partie comment on va dire ça, de la vie, de la vie d'une personne. C'est elle qui définit le genre de personne que vous êtes. Donc, si vous avez de l'argent, voilà, c'est très important. Pour se faire respecter dans la société, il faut avoir de l'argent. Très bien. Apparemment. Troisième question. Est-ce que vous avez déjà vécu un miracle? Un miracle? Bon, je pense que chaque jour est un miracle. Un miracle. C'est beau, ça. Bien dit. C'est beau, ça. Chaque jour est un miracle, comme aujourd'hui. La quatrième, est-ce que ça vous est arrivé de faire des sourires forcés? Des sourires forcés, oui. Parfois devant les personnes que tu n'aimes pas vraiment, tu n'as pas envie de voir un sourire forcé. Un peu d'hypocrisie, un peu dans c'est même pas un peu, même, c'est ça. Et la dernière question tirée panier, c'est votre jeu d'enfance préféré? Mon jeu d'enfance préféré, la corde à sauter. La corde à sauter. Ouais. Et puis, on revient ici, on a des questions. Le pays dans lequel vous aimeriez vivre à part la Côte d'Ivoire? Ah, le Brésil. J'aime bien le Brésil. J'aime la nature sauvage de ce pays. D'accord. Le plat favori? Du Subway. Le pain Subway. Okay. C'est un genre de pain, les pains hot dog, avec plein de crudités à l'intérieur, des frites, un peu de tout. Vraiment la bouffe rapide. J'aime tellement que j'ai mis une charrette devant une école qui vend ce genre de pain pour les élèves. Intelligentsia. La personne que vous rêvez de rencontrer? La première dame de la Côte d'Ivoire. C'est bien. L'artiste préféré? Bon, José. Je vais rester chez moi. La couleur, pour finir? L'orange. L'orange, c'est une très belle couleur, avec une très belle, belle signification. Combien de frères et sœurs? 3 frères. 3 frères et sœurs. Et puis, vous vivez avec qui? Avec les parents. Papa, maman. Papa et les frères. Alors, bon, c'est une question, à chaque fois qu'on la pose, je ne sais pas, il y a toujours des... Bon, je vais la poser quand même. J'y vais, voilà, j'y vais. Est-ce que vous avez eu un premier amour? Oui, je pense comme tout le monde. Non, ouais. On a eu des gens qui n'ont pas eu de premier amour ici. Est-ce que vous êtes avec lui en ce moment ou c'est le passé? Oui, c'est le passé. Je suis avec une nouvelle personne. Et la personne, les parents connaissent la nouvelle personne? Oui. Oui. Pardon, je demande. Parce qu'elle a dit le oui, on n'a pas entendu. On n'a pas bien entendu. Voilà. Alors, on continue notre parcours avec notre invitée. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui Diomandé Fatim, très belle, bien habillée. Et puis, Stéphie et Michel nous accompagnent pour cette émission. On va regarder des photos de notre invitée. Alors, c'était à quelle occasion? C'est un anniversaire, non? Oui, c'était mon anniversaire avec maman. Là, c'était en 2000. En 2000, oui. 2000? Oui, 2000. D'accord. Bon, on ne doit pas demander l'âge, on ne demande pas l'âge, c'est très indiscret. Seconde photo. Tchou-tchou. Elle est très protectrice. Là, je ne sais plus c'était à quel événement, mais je suis avec ma petite cousine qui a le même prénom que moi, Aïcha. Aïcha. Oui. Et c'était à quel... Enfin, c'était un baptême, une sortie, vous avez oublié? Je ne sais plus, peut-être un anniversaire. Un anniversaire, mais ce n'est pas bien grave, c'est une très belle photo. Et nous, on va appeler quelqu'un qui vous connaît très bien. Elle s'appelle Soro Fatimata. On l'écoute. De caractère, Fatim est un silence brûlant, c'est-à-dire qu'elle est timide et travailleuse tout simplement.
Son plus grand défaut, c'est la panique. Fatim panique très très vite. Un jour, elle était invitée à une émission radio. Quand nous sommes arrivés sur place, l'animateur l'a informé que l'émission était en direct. Alors, elle devait faire un direct. Elle s'est tout de suite mise dans tous ses états. Elle a commencé à paniquer. Non, mais est-ce que ça va se passer bien? C'est un direct, j'ai pas droit à l'erreur. Je lui ai dit non, mais calme-toi. Finalement, l'émission s'est tellement bien passée qu'elle se regarde et puis elle n'en croit pas, quoi. Pourquoi paniquer? Ça vient d'où? Je ne sais même pas. C'est quelque chose que je veux enlever en moi. Je panique très vite. Oui, il y a des stratégies pour... Mais avant l'émission, vous avez paniqué? Oui. Avant l'émission, j'avais un peu le trac. Mais bon, le ventre était un peu noué. Ah, mais ça va maintenant? Oui, ça va. Un peu d'eau? Non, merci. On va se laver les mains. C'est le silence brûlant là qui m'a interpellée. Oui, alors, un silence brûlant, vous ne parlez pas. Thank God, au moins ici, il n'y a pas un peu. Bon, timide. Pas que je ne parle pas, voilà, timide avec les premières personnes que je rencontre. Parce que là, regarde, bon, on étudie un peu la gestuelle. Depuis la main, là, ça ne sort pas. Bon, et ça, c'est un signe. D'accord. Voilà. Donc, quand je suis en face de certaines personnes que je viens à peine de rencontrer, c'est vrai que j'ai du mal un peu à me laisser aller, à parler. Mais après, au fil du temps... On sent que ça commence à monter. Voilà, ça commence à monter. Ça commence à pousser. Ça va pousser, ma chérie.